20 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Donald Trump pour annoncer au monde entier que la guerre en Iran touchait à sa fin. 20 minutes depuis le bureau ovale, diffusé en direct sur toutes les grandes chaînes américaines, regardé par des millions de personnes sur 6 continents. Et dans les secondes qui ont suivi la fin de ce discours, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le pétrole mondial a bondi de 4%, pas baissé, bondi, comme si les marchés financiers, ces milliers de traders professionnels qui analysent chaque mot, chaque virgule, chaque intonation des dirigeants mondiaux, avaient collectivement décidé en temps réel que ce que Trump venait de dire ne tenait pas la route. C'est peut-être le signal le plus honnête de toute cette crise. Pas un éditorial, pas un opposant politique, pas un gouvernement étranger. Les marchés eux-mêmes ont rendu leur verdict, et il est sans appel. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que ce discours de 20 minutes cache bien plus qu'il ne révèle, et ce qu'il ne dit pas est peut-être plus important que ce qu'il dit. Commençons par les faits bruts. Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a déclaré que ses objectifs principaux sont sur le point d'être achevés en Iran. Il a assuré que les États-Unis gagnent plus que jamais et a promis de terminer le travail bientôt. Le discours a duré 21 minutes. Le ton était triomphaliste, confiant, presque détendu. Mais voilà ce que ce discours n'a pas dit. Il n'a pas précisé ce que signifie concrètement achever les objectifs. Il n'a pas expliqué comment le détroit d'Ormuz serait rouvert, ni par qui, ni dans quel délai. Il n'a pas détaillé ce qu'il adviendrait des stocks d'uranium hautement enrichis iraniens que les frappes n'ont pas encore neutralisés. Et il n'a pas présenté un seul accord diplomatique tangible qui confirmerait que la guerre approche réellement de sa conclusion. Ce détail a immédiatement frappé les analystes. Selon plusieurs experts en communication politique, ce type de discours, riche en affirmations, pauvre en preuves, est conçu avant tout pour un usage domestique, pour rassurer une opinion publique américaine fatiguée, pour reprendre le contrôle d'un récit qui lui échappait. Mais les marchés, eux, ne regardent pas les discours, ils regardent les données, et ce qu'ils ont vu ce soir-là les a poussés à acheter du pétrole à la vitesse de l'éclair. Avant que Trump ne commence à parler, le brut Brent, la référence mondiale du prix du pétrole, se négociait aux alentours de $100 le baril, un niveau déjà historiquement élevé, reflet d'un blocus du détroit d'Ormuz qui dure depuis plus de 5 semaines. Pendant le discours, les prix ont fluctué, les traders écoutaient, analysaient, cherchaient le signal qui indiquerait une résolution imminente du conflit. Il n'est pas venu. À la fin du discours, le Brent avait grimpé de 4%, atteignant $105,38 le baril. En clair, les marchés ont interprété le discours de Trump non pas comme une annonce de fin de guerre, mais comme la confirmation que le blocus du détroit allait se poursuivre encore longtemps. C'est une leçon de géopolitique financière d'une brutalité rare. Quand un président annonce la victoire et que les marchés pétroliers montent simultanément, c'est que quelqu'un ne dit pas la vérité. Et dans ce cas précis, les traders ont clairement décidé que ce n'était pas eux qui avaient tort. Pour les consommateurs européens, asiatiques et américains, ce mouvement de 4% se traduira très concrètement en centimes supplémentaires à la pompe, en factures d'énergie qui continuent de grimper, en coûts de transport qui se répercutent sur le prix de tous les produits de consommation courante, et ce n'est qu'une partie du tableau. L'un des moments les plus stupéfiants de ce discours n'a pas été une annonce militaire, c'est une phrase adressée aux alliés des États-Unis. Trump leur a dit, mot pour mot, « Construisez un peu de courage retardé, allez au détroit et prenez-le, protégez-le. » Traduisons ce que cela signifie réellement en langage diplomatique. La première puissance militaire mondiale, celle dont les frappes ont déclenché la fermeture du détroit d'Ormuz il y a 5 semaines, dit maintenant aux autres pays que c'est leur problème. Il a ajouté que les États-Unis n'ont pas besoin du pétrole du Moyen-Orient grâce à leur propre production nationale et aux ressources du Venezuela, et il a invité les nations dépendantes du pétrole du Golfe à acheter américain à la place. C'est une posture géopolitique d'une audace inédite, et elle soulève une question que plusieurs stratèges posent déjà très sérieusement. Si les États-Unis se désengagent militairement de la région dans les prochaines semaines comme Trump le promet, qui assurera concrètement la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz? La réponse honnête est que personne ne le sait.
aucune coalition de remplacement n'est prête. Aucun pays ne dispose seul de la capacité maritime nécessaire pour escorter les pétroliers face à la menace iranienne. Et ce vide sécuritaire, selon certains analystes, pourrait paradoxalement prolonger la crise bien au-delà du retrait américain annoncé. Mais Trump avait encore autre chose dans son discours, quelque chose de bien plus explosif. Dans les heures précédant son discours, Donald Trump avait laissé filtrer une information qui a immédiatement provoqué une onde de choc dans toutes les capitales européennes. Le président américain envisageait de retirer les États-Unis de l'OTAN. La raison invoquée, le manque d'aide des alliés européens au Moyen-Orient. La France refusant le survol de son territoire, l'Allemagne appelant à la désescalade, l'Europe globalement réticente à soutenir une guerre qu'elle n'a pas approuvée. Trump a intégré cet angle dans son discours, appelant les alliés à construire le courage, une formulation qui vise directement les gouvernements européens. Mais voilà un élément crucial que beaucoup ont omis de mentionner. Retirer les États-Unis de l'OTAN n'est pas aussi simple que de publier un message sur Truth Social. Une loi adoptée par le Congrès américain en 2023 impose des contraintes légales significatives à tout retrait unilatéral de l'Alliance atlantique par un président. Trump ne peut pas le faire seul du jour au lendemain. Cela dit, la menace elle-même, même juridiquement complexe à exécuter, produit des effets réels et immédiats. Elle fragilise la cohésion de l'Alliance. Elle envoie un signal à Moscou. Elle place les gouvernements européens dans une position défensive et elle force Bruxelles à accélérer des discussions sur l'autonomie stratégique européenne que beaucoup préféraient reporter. Certains analystes estiment que c'est précisément l'objectif, non pas quitter l'OTAN, mais utiliser la menace pour discipliner les alliés et les forcer à s'aligner sur les positions américaines. La réaction iranienne à ce discours, elle, a été d'une clarté absolue. Dans son discours, Trump avait affirmé que le nouveau président du régime iranien avait demandé un cessez-le-feu aux États-Unis, une déclaration présentée comme une preuve de la pression que Washington exerce sur Téhéran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a répondu dans la foulée. Cette affirmation est fausse et infondée, ont déclaré les porte-paroles du gouvernement iranien via les médias d'État. Téhéran n'a demandé aucun cessez-le-feu. Il n'y a eu aucune communication officielle en ce sens, et Trump n'a pas aidé sa propre crédibilité sur ce point. Lors de son discours, il a mentionné le nouveau président du régime iranien sans préciser son nom, sans indiquer par quel canal cette demande aurait été transmise, sans fournir le moindre détail vérifiable. Ce flou est problématique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il rappelle une séquence déjà vue avant l'opération Midnight Hammer, quand Trump avait salué des négociations positives quelques jours avant les premières frappes. Ensuite, parce qu'une demande de cessez-le-feu non vérifiable ne peut pas servir de base à un accord diplomatique sérieux. Et enfin, parce que si Téhéran ment, cela signifie que l'Iran n'est pas prêt à céder. Et si c'est Trump qui exagère, la crédibilité américaine en sort une nouvelle fois fragilisée. Dans un cas comme dans l'autre, la sortie de crise semble encore lointaine. Il y avait un autre objectif dans ce discours, moins visible mais tout aussi important, un objectif purement politique tourné vers l'opinion publique américaine. Trump a tenté explicitement de rejeter la responsabilité de la hausse des prix de l'essence sur l'Iran. Son argument, si l'essence coûte plus de 4 $ le gallon aux États-Unis, c'est la faute de Téhéran, qui a fermé le détroit d'Ormuz en ripostant aux frappes américaines. Les États-Unis, eux, n'y sont pour rien, mais ses détracteurs ont immédiatement rétorqué que cette logique est inversée. Les prix ont commencé à exploser le 28 février, le jour même où les États-Unis et Israël ont lancé leur première frappe contre l'Iran. C'est la décision d'attaquer qui a déclenché la fermeture du détroit, pas l'inverse. Pour un président qui, avant la guerre, se vantait régulièrement que les prix de l'essence étaient sa marque de réussite économique, cette position est délicate. Et selon Imran Bayoumi, expert au Conseil de l'Atlantique, si le conflit s'éternise, cette pression économique sur les ménages américains deviendra un problème électoral majeur avant les élections de mi-mandat. Ce discours était donc aussi, peut-être surtout, une tentative de gérer le récit intérieur avant que la facture politique ne devienne trop lourde à porter. Alors, faisons le bilan de ce discours de 20 minutes. Trump a annoncé que la victoire était proche. Les marchés ont répondu en faisant monter le pétrole de 4%. Il a demandé aux alliés de sécuriser le détroit d'Ormuz eux-mêmes. Aucun allié n'a les moyens de le faire seul.
Il a évoqué une demande de cessez-le-feu iranienne. Téhéran l'a immédiatement démenti, et il a agité la menace d'un retrait de l'OTAN. Bruxelles retient son souffle. 3 questions restent sans réponse ce soir. Première question, si les États-Unis se retirent du conflit dans les prochaines semaines comme Trump le promet, qui sécurisera concrètement le détroit d'Ormuz? La réponse déterminera si les prix du pétrole redescendent ou continuent de grimper. Deuxième question, la victoire annoncée par Trump est-elle militairement réelle ou est-ce une construction rhétorique destinée à justifier un retrait sans avoir atteint les objectifs initiaux? Les experts militaires indépendants restent profondément sceptiques. Troisième question, jusqu'où Trump est-il prêt à aller dans sa confrontation avec l'OTAN? Une menace de retrait, même bloquée par la loi, produit des effets durables sur la cohésion occidentale. Ce discours était censé marquer le début de la fin. Il a peut-être surtout marqué le début d'une nouvelle phase d'incertitude. Et dans cette guerre où chaque mot pèse des milliards de dollars et des vies humaines, l'incertitude est peut-être la chose la plus dangereuse de toutes. Les prochaines semaines nous diront si Trump tient ses promesses. Les marchés, eux, ont déjà voté.